Eh bien, rebonsoir, on continue avec ce dernier tirage. Le tirage pour le lien, donc principalement pour les flammes jumelles, mais ça peut être aussi pour des âmes sœurs ou même pour des liens qui ne sont pas forcément des liens d'âme, début, milieu, fin de parcours. En tout cas, l'important c'est que si des choses résonnent pour vous, eh bien c'est qu'il y a un message que vous devez entendre. Si vous sentez que ça ne résonne pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Voilà, restez vraiment libre arbitre et dans les énergies, dans vos propres énergies en fait. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui... Moi j'ai eu mes 1000 abonnés pour Noël, donc c'était un joli cadeau. À tous ceux qui commentent, qui font part de leur parcours. Et je trouve ça vraiment très beau, des personnes qui vont répondre à des commentaires pour soutenir les autres dans leur parcours qui est parfois difficile. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ces commentaires et je vous remercie vraiment pour ça parce que vous apportez de belles énergies. Et je me dis que peut-être un jour, peut-être à un moment donné, je créerai un groupe justement de partage comme ça sur des parcours et d'entraide. Parce que c'est compliqué de parler de ce parcours à des personnes qui ne connaissent pas et on a l'air un petit peu perché. Donc voilà, entre parcours de flammes jumelles, je pense qu'on peut se soutenir plus facilement. Donc on y va pour le lien. On commence par l'oracle des âmes jumelles. S'il vous plaît, mes guides. Donc c'est un tirage général, je rappelle. Si vous voulez une guidance perso, vous avez mon mail là au-dessous en description. S'il vous plaît, mes guides, les énergies pour cette semaine à venir pour le lien de flammes jumelles. Quelles sont les énergies pour cette semaine à venir pour le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Mes guides, quelles sont les énergies pour cette semaine à venir, semaine du 6 janvier 2020 pour les âmes jumelles. Quelles sont les énergies pour le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le lien. Et bien j'ai les deux qui sont sortis en même temps. Donc nous avons eu la carte de la poursuite, la carte du saint et la carte de la complétude. Alors ce que j'entends ici par rapport à ces trois cartes, on a vu dans les deux autres tirages que masculin comme féminine, vous étiez tous les deux dans des postures d'enfermement. Une féminine qui a peut-être décidé de renoncer à ce lien, mais peut-être que quelque part la féminine se dit que peut-être maintenant le seul moyen de donner une chance à ce lien, c'est justement d'y renoncer. Je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo de David Sabat sur le renoncement. C'est vraiment très très intéressant. Et un masculin qui avait perdu confiance et qui peut-être a le sentiment d'avoir définitivement perdu sa féminine. Donc peut-être qu'il est intéressant pour la féminine, par exemple, de se demander est-ce que tu renonces pour retrouver ton autre parce que tu sais que dans le parcours il faut passer par là, ou est-ce que vraiment tu renonces pour te choisir toi. Et au masculin, quelque part le masculin, c'est peut-être son tour est peut-être venu d'être dans cette poursuite, puisque sans doute il ressent que la féminine est partie, définitivement. C'est ce qu'il ressent. Et justement, avec la carte du saint,
Donc ça, c'est la carte, on dit Saint-Antoine, vous savez, le saint des objets perdus. Mais Saint-Antoine, c'est aussi le saint des amours perdus. Donc là, il y a une notion, comme on est sur le lien pour les deux, masculin et féminine, comme si l'amour entre les deux était perdu, que le lien était perdu. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que non, vous voyez, le chakra du cœur, il brille toujours. Et on vous dit que vous êtes protégé et que le lien, en fait, il est toujours présent. Même si vous pensez que vous êtes arrivé au bout, avec cette carte de protection, on vous dit que le lien est toujours là. Et que pour ça, vous allez devoir, l'un comme l'autre, accéder à une forme de complétude. Mais de complétude à l'intérieur de soi, sans poursuite justement, et sans attente, et seul. Et d'être vraiment maître de sa vie, tenir sur ses deux jambes, ne pas avoir besoin de l'autre, et être vraiment entier, tout en étant seul. Sacré job. Avec les anges de l'amour. Alors, merci ma petite de me dire quelles sont les énergies pour les liens de flammes jumelles. Pour cette semaine à venir, les énergies. Les énergies pour cette semaine à venir. Pour le lien des flammes jumelles, s'il vous plaît. Les énergies. Les énergies pour les flammes jumelles. Oh bah alors, elle est partie à l'autre bout de la pièce. Ok. Alors, par rapport à cette poursuite, on a eu exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Nous avons ici, donc ce que je disais, c'est un masculin et une féminine qui sont tous les deux dans l'enfermement. Et effectivement, ni l'un ni l'autre n'a l'intention de faire un pas vers l'autre. Même si il y a cette idée de poursuite, on peut décider à un moment donné de renoncer à l'autre et de faire sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'on renonce au lien. On sait juste que le parcours ne sera peut-être pas de 3 mois, mais plutôt de 10 ans. Mais il y a une notion de... Avec la poursuite, on vous dit qu'en fait, c'est pas vrai. Vous ne renoncez pas au lien et vous n'y renoncerez jamais. Vous renoncez à l'autre, ce qui n'est pas pareil. On vous demande d'exprimer ce que vous avez à exprimer à l'autre. Si vous décidez à un moment donné de quitter ce lien, entre guillemets, on vous dit qu'il faut quand même tout exprimer avant de partir. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler du lien de flamme jumelle au masculin, hein, d'accord? Parce que ça, c'est à lui de le découvrir par lui-même. C'est son travail à lui. C'est pas à la féminine d'aller le sauver, de jouer le rôle de maman pour aller lui ouvrir les yeux. Ça ne marche pas. Mais par contre, si vous décidez à un moment donné de fermer la porte, il faut quand même quelque part le faire correctement. C'est-à-dire de dire les choses. Que les deux aient toutes les cartes en main, en fait. Donc moi, je l'entends plus dans ce sens-là, cette carte. Ici, avec le saint et la protection, on vous dit que il y a de toute façon de l'attraction entre vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant au présent. On dit ici que, quoi qu'il en soit, l'un pour l'autre, vous aurez toujours cette attraction qui est presque insupportable, de ne pas pouvoir chasser l'autre de son cœur et de ses pensées, et que oui, vous êtes connectés l'un à l'autre et que cette attraction, elle est toujours présente, quoi qu'il se passe en fait. Et on vous demande maintenant de vivre vraiment au présent, de vivre vraiment votre vie et d'être au présent et ne plus ressasser des choses du passé ou de l'avenir d'ailleurs. Et enfin, bah oui, on vous dit c'est bien votre flamme jumelle.
vous avez bien un lien d'âme sœur. En plus, cette carte, elle est partie, elle a giclé à l'autre bout de la pièce, il fallait vraiment qu'elle sorte. Vous ne pouvez pas... Ah, excusez-moi, c'est ma machine à café. Vous ne pouvez pas être dans le déni. Vous avez peut-être été dans l'illusion par rapport à ce lien. Elle fait beaucoup de bruit, ouais, je sais. Vous avez peut-être été dans l'illusion par rapport à ce lien avec beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions, de frustrations. Mais vous ne pouvez pas être dans le déni, dans cette même illusion par rapport à votre lien d'âme, parce qu'il est bien présent. J'entends, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que vous renoncez à l'autre que vous devez renoncer à ce lien. Ce lien, il existe, il est présent, il y a une attraction. Vous devez vivre dans la complétude et faire avec ce lien en fait. Ok. Ah oui, mes autres cartes. J'étais en train de me demander où étaient mes cartes. C'est du n'importe quoi. Hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Mes guides, s'il vous plaît. Donnez-moi les énergies pour le lien de flammes jumelles pour cette semaine à venir. Les énergies pour le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir. Les énergies pour le lien de flammes jumelles pour cette semaine à venir. Les énergies pour le lien de flammes jumelles pour cette semaine à venir. Les énergies pour le lien de flammes jumelles. Hop. Les énergies pour le lien de flammes jumelles pour cette semaine à venir. Ok. Eh bien, on a la carte de... Je suis désolée, d'habitude je l'éteins, mais là, on a la carte de la séparation. Donc, ouais, pour moi, la séparation, elle est là, elle est actée, même s'il y a une poursuite. C'est une séparation sans doute qui est nécessaire. On vous dit quand même que par rapport à cette séparation, vous devez exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est nécessaire. Je vais peut-être demander un complément pour cette carte. Je regarde d'abord les deux autres. On a le rêve. Donc le rêve, c'est que dans la 5D, vous vous connectez à votre autre. Vous êtes ensemble parce qu'il y a une attraction qui est tellement forte que si votre lien actuellement est distendu dans la matière, vous vous retrouvez, vos âmes se retrouvent dans vos rêves en fait. Parce que vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin d'être connecté à l'autre. C'est une nécessité. Et donc cela se fait lorsque vous dormez. Et enfin, pour arriver donc à cette forme de complétude, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses à résoudre dans le domaine de la famille. Donc ça peut être bon, parents, enfants, oncles, tantes, mais ça peut être aussi transgénérationnel, les grands-parents, toute l'histoire familiale. Donc peut-être qu'ici, pour pouvoir parvenir à cette complétude, il va falloir résoudre des secrets de famille ou des blessures, mais pas forcément vos propres blessures, aussi des blessures par exemple qui ont été vécues par un grand-père, une grand-mère, une tante, des choses qui, lorsque vous naissez, vous emportez ça avec vous dans votre vie, et peut-être des choses à nettoyer à ce niveau-là. Et c'est en réussissant à résoudre tout cela, tout ce karma familial, mais c'est pas karma, c'est tout ce transgénérationnel que vous allez pouvoir parvenir, vous voyez, à ce lien d'âme en fait. Donc j'ai dit un complément pour la carte de la séparation. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à la séparation? Un complément par rapport à la séparation, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles pour cette semaine. Un complément par rapport à la séparation pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Un complément par rapport à la séparation. Un complément par rapport à la séparation. Bon bah j'ai deux cartes qui tombent. Ouais. Donc actuellement, bah, de toute façon, on avait bien vu qu'il y avait un masculin et une féminine qui étaient dans l'enfermement. Il y a besoin de temps
Il y a besoin de passer par des étapes nécessaires, peut-être un temps de guérison, peut-être un temps de pardon, un temps pour savoir vraiment ce qu'on décide pour sa vie. Mais ils sont quand même sympas, hein. Ils sont sympas nos guides, hein, parce que en complément de la carte séparation, vous avez quand même la carte de l'amour. C'est pas parce que, oui, c'est pas parce que vous êtes séparés que vous êtes séparés. La séparation n'existe pas. Vous n'êtes pas séparés. Des flammes jumelles ne sont pas séparées. Vous êtes avec l'autre. Et je peux vous assurer que ce que vous ressentez ça, ce que vous ressentez là, il le ressent aussi. Et inversement. Et c'est pour ça que parfois, d'un coup, on se sent bien, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, on se sent mal, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que vous êtes en connexion permanente. Donc vous n'êtes pas séparés, vous êtes dans l'amour l'un de l'autre. Même s'il y a des moments où on n'est pas bien, où presque on aurait préféré de ne jamais rencontrer l'autre. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous vous êtes séparés, mais il y a de l'amour entre vous. On continue avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. Merci de m'apporter des informations sur les énergies pour les flammes jumelles pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Hop. Les énergies pour cette semaine à venir, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Et j'ai 2 cartes qui sont tombées. Eh bien, on a la carte de la mort. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que là, actuellement, oui, il faut du temps. Il faut du temps. Vous êtes dans une phase de séparation. Parce que, actuellement, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de boucler quelque chose, de terminer un schéma qui était malsain en fait. J'entends que c'est nécessaire, qu'il faut se laisser porter, il faut se laisser guider, il faut accepter, ne pas nager à contre-courant, qu'il y a de la bienveillance en fait dans cette fin de cycle que vous ne percevez sans doute pas, mais que c'est pour votre bien et que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a votre flamme jumelle et qu'il y a une protection et que le meilleur reste à venir. Sacrifice et lumière. Ok. Alors là, je les lis comme ça. Hein, c'est les deux vont sortir d'une posture sacrificielle. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où j'expliquais que le lien de flamme jumelle n'était pas un sacrifice, parce qu'en fait, comme ce lien nous pousse à nous réaliser et à être le plus authentique possible et être dans l'authenticité en accord avec notre âme, c'est vraiment une chance en fait de pouvoir se réaliser sa mission d'âme et trouver une complétude, de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever. Donc en ce sens, le lien de flamme jumelle ne peut pas être un lien de sacrifice. Si la féminine est dans une posture sacrificielle, ça veut dire qu'elle n'est pas ni dans la complétude et qu'elle n'est pas dans l'estime d'elle-même et qu'elle est dans l'attente de l'autre pour combler un vide en soi. Là oui, là il y a du sacrifice. Mais ce que va faire la source, c'est qu'elle va justement pousser la féminine jusque dans ses retranchements pour sortir de cette forme de sacrifice, pour reprendre le pouvoir sur sa vie, pour être maître de sa vie, pour décider et pour ne plus être dépendant, pour que son bonheur ne soit pas dépendant d'un autre en fait.
Et le masculin, lui, c'est une forme sacrificielle par rapport à une tierce, par exemple. La tierce, ça peut être une profession, des amis, la famille ou une personne avec qui il vit. Et ce n'est pas non plus négatif, c'est-à-dire que cette énergie tierce va forcer le masculin à sortir de cette posture de sacrifice permanente. Et du coup, c'est ça avec cette carte, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, les deux ont décidé de sortir du sacrifice pour se choisir eux-mêmes en fait. Et là, ce qu'on vous dit, vous allez accéder à la lumière. Alors, est-ce que vous allez accéder à la lumière, un éclaircissement sur votre vie, une illumination. On l'avait l'illumination? Ah non, c'était dans le tirage du masculin, je crois. Une illumination, vous allez voir clair en fait. Il y a la clarté qui arrive. Il y a la clarté qui arrive dans votre vie. Et en fait, cette clarté, elle va illuminer, elle va mettre le projecteur sur cette notion de sacrifice que vous vous êtes imposé. Vous seul êtes maître de votre vie et vous faites votre propre choix. Parfois inconscient, certes, parfois des schémas répétitifs, mais là, on sort de justement ces schémas répétitifs qui sont sans doute liés à l'histoire familiale. Et là, vous posez la lumière là-dessus et vous décidez de prendre votre vie en main et de sortir de cette posture. Ça, c'est très bien, aussi bien pour le masculin que pour la féminine, c'est très très positif. On va voir par rapport au tarot Zen d'Osho, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le lien de flamme jumelle pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le lien de flamme jumelle pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Apportez-nous des réponses pour les énergies pour le lien, s'il vous plaît. J'en ai deux qui sont sortis. Le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Des réponses pour les liens de flamme jumelle. Ah bah, j'en ai encore deux qui sont sortis, bah, c'est pas grave. On va garder. Ah bah encore l'instant présent. Je sais plus si c'est la féminine ou le masculin qui a eu cette carte. C'est le masculin. C'est le masculin parce qu'il y avait l'idée d'avoir besoin de vivre de façon plus légère, de lâcher tous les poids, tous les boulets. Je parle pas de la tierce. Quoique. Bref, toutes les chaînes. Il y a vraiment l'idée de se libérer justement du sacrifice et de pouvoir vivre en équilibre de façon légère. Ben voilà, on a eu le changement qui était aussi, c'est dingue hein, quand même, hein, les cartes communes, c'est le masculin qui parle, il y a le changement. Il y a le changement par rapport au sacrifice. Le masculin, là, il va décider, il va prendre conscience et il va décider d'arrêter, de passer au second plan. Il termine un cycle, c'est fini, je termine un cycle. Et encore, la transformation. Alors, la transformation avec l'épée, en fait, on tranche le voile de l'illusion. C'est ce qui est dit. Et vous voyez, ici, il y a le symbole du yin et du yang. Donc, d'une main, regardez, ici, il y a la chaîne. Ici, il y a le poison. Et la lotus, la fleur de lotus qui naît de la boue. Et l'élévation avec toutes les énergies qui montent vers le haut. On se détache de ces chaînes, on tranche l'illusion, on retourne à son alignement yin-yang et on s'élève. C'est magnifique. Et c'est parfait avec le changement. Et on dit attention, ce n'est pas parce que à un moment donné tu vas faire tous ces changements et tu vas croire que c'est bon, tu peux te reposer sur tes lauriers. Et là on dit attention de ne pas rester... Ah, mais c'est ça, la transformation et la lumière qui est faite. Ah, oui, excusez-moi. En fait, c'est un personnage ici
qui est dans son petit confort de vie, vous voyez, avec ses petits chaussons, avec son petit coussin, avec, ça fait penser à la chanson de Brel, avec tout son petit confort matériel là, et il pense qu'il est bon, qu'il est bien, il est à sa place, il n'a plus besoin de rien, et en fait tout se brise autour de lui. Et en fait c'est ça, la lumière elle est faite là-dessus. Il y a tout qui va s'effondrer ici, dans cette espèce de petit confort de contentement qui n'est qu'une illusion. Et là, c'est on va tout trancher et on va tout transformer. Et on ne veut plus vivre petit. On a d'autres aspirations pour sa vie. Ah bah dis donc, ça bouge hein, quand même hein, cette semaine. Je vois pas de contact hein, entre le masculin et la féminine, hein, pas du tout. Même si on vous dit qu'il faut exprimer les choses. Mais je vois que les deux donc, sont en séparation, en train de boucler des cycles et en train de se, ouais, de se transformer en fait. Il y a une réelle transformation. Mais parce que vous êtes guidé aussi. Hein. Allez, une carte synthèse avec l'effet papillon. Une guide s'il vous plaît. Merci de me donner une synthèse pour le lien de flamme jumelle pour cette semaine à venir. Trop de cartes. Une synthèse pour le lien de flamme jumelle s'il vous plaît pour cette semaine à venir. Une carte synthèse s'il vous plaît. Une carte synthèse pour la semaine à venir s'il vous plaît. Merci de me donner une carte synthèse pour le lien de flamme jumelle pour cette semaine à venir s'il vous plaît. Merci de me donner une carte synthèse. Ah, mais j'en ai 3 qui sont tombés, c'est trop. C'est trop. 3 cartes, c'est trop. Une carte synthèse, s'il vous plaît, pour le lien de flamme jumelle. Une carte synthèse pour le lien de flamme jumelle. Elles glissent tellement. Une carte synthèse pour le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Une carte synthèse. Une carte synthèse pour le lien de flamme jumelle. Ça y est. Ok. Alors, on a eu la carte nature. Donc cette carte vous dit qu'il faut vous reconnecter à la nature, à l'éveil des sens, à la communication extrasensorielle, d'être davantage en fait dans l'ancrage, parce que vous avez besoin d'une dépollution physique et émotionnelle surtout. Moi, quand je vois cette carte en synthèse, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses très lourdes, des fardeaux, et que là, vous êtes à côté de vous. Vous n'êtes plus aligné parce que vous avez subi tellement de choses émotionnellement et physiquement, parce que quand même l'émotion agit sur le corps, hein, et parfois même inversement aussi, que là, on vous dit... vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter, de refaire un avec vous-même. Là, vous êtes morcelé en fait, c'est ce que j'entends. Il y a un morcellement à l'intérieur de soi. Il faut sortir, il faut aller dans la nature, il faut s'ancrer, il faut faire partie de l'univers. Vous êtes dans l'enfermement actuellement. Et même si vous êtes seul, il faut que vous arriviez à être avec la nature. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment vous aider. Il va falloir toucher des arbres, ou toucher de la terre, faire du jardinage, tout ce que vous voulez, mais il faut pas être séparé de la terre en fait. Voilà, c'est un conseil qu'on vous donne ici. Parce que vous avez eu beaucoup de chamboulements là et vous êtes trop morcelés. Il faut vous réunifier. Voilà, c'est ça que j'entends. Il faut vous réunifier. Ancrage. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des mails. Et puis, bon, c'est une semaine qui ne va pas forcément être très simple. Mais je suis sûre qu'à l'intérieur de vous, vous avez des petites voix qui vous guident
pour vous donner des directions. Et je ne sais pas pourquoi ça a coupé au moment des au revoir. Bon, je suis sûre que, donc je disais, vous allez avoir des petites voix qui vont vous guider à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition et vous allez être guidés. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci.